Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Source Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'amour, de voyance et de partage. J'espère que vous allez bien mes petits sagittaires, c'est votre tour pour connaître quelles sont les astuces, les conseils, les messages éventuellement que vous pouvez recevoir pour vous préparer aux énergies de la planète Mars, qui est la planète prédominante pour cette pleine lune du jeudi 1er octobre 2020, qui débutera à 23h, 23h06, mes chers amis sagittaires. Elle sera en opposition au Soleil et surtout maîtrisée par les énergies de la planète Mars. Alors Mars, comme vous le savez, c'est l'énergie, la volonté, les actions, la combativité, le désir, l'impulsion. Et quand Mars est en colère, c'est toutes les énergies contraires. C'est la violence, c'est la colère, l'imprudence, le désordre. Donc mes chers amis sagittaires, nous allons voir ensemble quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour justement désamorcer et esquiver la colère de Mars, afin que Mars ne vienne pas vous percuter. Quels sont les conseils et les atouts pour éviter le choc, mes chers amis? Eh bien, pour commencer, cette année a été pour vous, même si elle n'est pas encore finie, une année tout en contraste, mes chers amis sagittaires. Vous avez tenté et testé plusieurs expériences avant de trouver la combinaison gagnante. Le parcours vaut largement le détour, bien qu'il s'annonce encore sinueux jusqu'à la fin de l'année. Sachez que la conjoncture laisse apparaître un décalage entre les ambitions affichées et leur concrétisation. Malgré leur fiabilité et leurs intérêts, il semblerait que vos projets, vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Je vous ai sorti les cartes en avance. Bienvenue à vous, mes sagittaires. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager. Merci pour votre présence. Merci infiniment d'enrichir la chaîne et de m'enrichir aussi mon cœur et mes bonnes humeurs. Merci encore, merci. Avec la carte de l'indice, on vous dit que justement, vous êtes encore en attente, vous n'avez pas toutes les cartes en main. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas fait votre choix, que vous n'avez pas eu les bonnes réactions. Vous êtes en attente de révélation, ou peut-être d'être influencé par le destin, par l'univers, par Dieu, appelez ça comme vous voudrez, ou d'avoir les indices nécessaires. Mais il semblerait que c'est un peu trop en contraste encore pour l'instant. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Merci mes guides, merci mes anges, de me dire comment je peux aider mes petits sagittaires qui regardent ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, donc qu'importe le moment où vous le visionnez, bien entendu si vous pouvez le visionner le plus tôt possible pour avoir les conseils et profiter des astuces pour contrer tout ça, tant mieux, surtout que cette pleine lune va être très puissante. Je vous rappelle que durant ce mois octobre, on va en avoir deux pour le prix d'une, une en début de mois et une en fin de mois. Donc les énergies vont être bien palpables, mes amis. Et en l'occurrence, il y a deux signes qui sont les plus impactés par cette pleine lune du 1er octobre. Et ben, à votre avis, c'est qui, mes trésors? Et ben vous aussi, les sagittaires, mes chers petits sagittaires. Excusez-moi, j'ai quelque chose à l'œil. Ah, là c'est mieux. C'est vous, mes petits sagittaires, qui allez être impactés, ainsi que les béliers, bien entendu. Mais bélier et balance, ça fait quelque chose. Mais vous, mes chers amis sagittaires, et les verseaux aussi, vous allez être un petit peu touchés. Les lions, les sagittaires et les verseaux sont les signes qui vont être privilégiés pendant ces 2 semaines surtout. Ces 2 semaines de pleine lune. Profitez-en, profitez de ces belles énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de l'issue? Vous allez trouver une solution justement, vous allez avoir un indice, quelque chose qui va vous permettre de sortir. Si vous aviez un choix à faire, je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter en privé, mes trésors. On vous dit que justement, même si la conjoncture apparaissait difficile, qu'elle a été en décalage, les projets sont lents, peut-être compliqués à développer, mais au résultat, ne vous inquiétez pas, la chance vous sourit. Elle a commencé à vous sourire un petit peu au mois de juin, même si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est surtout au niveau sentimental, on me dit, avec la carte de Vénus, la planète de Vénus qui est la planète de l'amour, la passion, du désir aussi. Et bien cette planète, justement, mes trésors, vous dit plein de belles choses. Parce que la chance a tourné, la chance vous a souri, surtout côté cœur avec Vénus et pour longtemps.
Elle vous pousse aussi à l'excès, un peu plus à la légèreté. Et ça vous va bien, mes chers Sagittaires. Ça y est, ça se voit que c'est l'automne, ce soir, elle commence à parler avec le nez et la gorge. Désolée. Je ne peux pas faire autrement. En tout cas, ça vous pousse à l'excès et à la légèreté. Et ça, c'est très très bien. Par contre, on vous dit, mes chers amis Sagittaires, les promesses en l'air, ça peut lasser. Donc, il est conseillé de remplacer les déclarations par des preuves d'amour. Ce serait plus sympa. Enfin, je sais pas, vous faites comme vous voulez, c'est le conseil des énergies. Néanmoins, au niveau sentimental, vous gardez la tête sur les épaules, mes amis. On me dit bien que vous gardez la tête sur les épaules. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des sentiments, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais je suis désolée, mais il y a des sentiments, mes trésors. Et oui, moi, on me confirme bien qu'il y a des sentiments entre vous. Avec cette personne, si vous êtes avec quelqu'un, si bien entendu vous n'êtes pas ensemble, c'est sûrement la personne de votre cœur ou celle à laquelle vous pensez. Et si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que quelqu'un rentre dans votre vie avant la fin de l'année. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'une belle chose qui se passe entre le 7 septembre et le 2 octobre. Donc vous êtes encore dans les pleines énergies. On me parle d'un déménagement, d'une naissance, en tout cas un événement heureux, inattendu, avec la carte de Saturne, la planète de Saturne, qui me conseille de vous dire ça justement, qu'apparemment vous allez avoir quelque chose d'inattendu, un événement heureux, parce que avec Saturne et Mars, ça va créer la surprise justement. Saturne vous apprend à faire du temps votre allié, vous avez appris à être patient, les amis Sagittaires, pour voir à qui vous avez affaire, surtout au niveau des sentiments, si les sentiments étaient sincères. Et depuis le mois de septembre, Vénus, justement, donne de l'envergure à votre union. Il semblerait que vous ayez une période sympathique et très idéale qui va s'installer, si ce n'est pas déjà, avec les énergies en bonne voie. Parce que regardez, j'ai la carte de l'inattendu juste derrière, donc il me parle bien d'un événement heureux et assez rapide, quelque chose une surprise heureuse ou un événement heureux. Quelque chose qui a été fêté peut-être cet été. Qu'est-ce que vous avez fêté cet été? Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et mes trésors, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans la barre d'information, juste en dessous de la vidéo. Amis Sagittaires, il y a bien un renouveau dans votre existence. Vous avez enfin découvert le trésor qui était caché en vous, donc ça déjà c'est pas mal. Vous avez fait une clé sur votre développement personnel et ça c'est énorme. Vous êtes en pleine expansion, vous commencez à rayonner, vous êtes une belle personne. Vous allez avoir des succès personnels et professionnels, que ce soit en solo ou en équipe aussi, on me parle de renouveau au travail. Vous avez du ressort pour transformer des essais et voire même réaliser des exploits sans plan précis. En tout cas, vos talents sont innés, ça fait aucun doute. On vous dit juste d'aider pendant qu'il y est, Soso. À la rentrée, depuis la rentrée septembre, là, peut-être que vous avez obtenu des pouvoirs plus étendus pour décider des actions à mener. On me parle de pouvoir, ou peut-être de galon. Si vous travaillez dans l'administration, on me parle de galon. Ou d'une médaille, je ne sais pas. Écoutez, vous faites raisonner. On me dit que vous allez bénéficier d'une promotion. Bon, bah écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, mes petits Sagittaires. Je serai ravi. Faites-moi un retour si c'est le cas. Moi, en tout cas, je ne vois plus de belles énergies. Là, pour l'instant, je n'ai pas vu quelque chose de mauvais pour vous. Bien au contraire. Et regardez ce qu'on a encore. Pour retrouver un équilibre, que ce soit financièrement, psychologiquement, émotionnellement. Vous êtes en bonne voie. Oui, certes, il y a encore du boulot. L'année n'est pas finie. Il reste encore quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez bien vous en sortir parce que vous retrouvez un équilibre. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à bon escient. Niveau financier, c'est le moment idéal pour avoir une vision à 360 degrés pour repérer et réparer ce qui doit l'être et surtout cumuler au maximum peut-être des activités susceptibles de générer des profits supplémentaires, mes chers amis. Faites attention à votre estomac, vous aussi, décidément, vous êtes nombreux à avoir. Votre santé, on vous dit de lever le pied. Les guides me disent, dis-lui de lever le pied sur la santé. Bon, alors, cher ami Sagittaire,
Levez le pied, vous aussi, sur la santé. Décidément, on va être nombreux à lever le pied, puisqu'on me dit pause. Faites une pause par moment, ou en tout cas, octroyez-vous des pauses quand vous le pouvez. C'est très important pour vous, pour votre santé. Il faut penser à préserver votre équilibre. Vous voyez, avec la carte de l'équilibre qui est juste avant. Maintenant, j'ai plus de pince à linge. Soso, elle a plus de pince à linge, alors Soso, elle va prendre des tranchants de bois. Désolée pour le boucan. On va mettre juste devant l'équilibre. Faire une petite pause, justement. Équilibre à préserver. Parce que cette année, à la recherche de temps à perdre, est difficile de bien doser des périodes de repos et d'inactivité. Pourtant, on vous dit que c'est la clé. Ah ben, amen. Alors là, franchement, c'est trop fort. Merci Seigneur, merci mes anges, merci mes guides. J'adore quand vous êtes coquins comme ça. J'adore quand vous faites les coquins comme ça. Niveau forme, on me sort la carte pause. On vous dit de lever le pied, de garder l'équilibre, qu'il faut préserver votre équilibre. Et on vous confirme juste derrière avec la carte équilibre. Et on vous dit la clé. Alors vous avez un renouveau avec une clé. C'est pas trop fort, les coïncidences divines? Ça, j'adore. Les providences divines, c'est trop beau. Donc, c'est ce qu'on vous dit au niveau santé. Au niveau financier, oui, on vous dit bien, lever le pied, sinon préjudice au niveau santé. Donc, pause. Il fait la pause. C'est la clé pour retrouver un équilibre. Il faut savoir doser. Surtout en cette fin d'année, cet automne, vous allez avoir des bons effets de Vénus, la planète Vénus, là. Elle vous fait du bien, mes petits sagittaires. Vénus, elle vous fait du bien, mais c'est pas une raison pour ne pas préserver votre équilibre. En tout cas, Vénus apaise votre morale. Elle va dynamiser aussi votre énergie avec un stress en moins. Et comme ça, vous serez prêt pour la fin de l'année, pour le mois de décembre surtout, à pouvoir réguler vos énergies avant de commencer une nouvelle année. En tout cas, vos ambitions attendront, parce que ce ne sera pas la priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est votre santé. D'accord, mes trésors? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, c'est impératif de vous occuper de vous. Vous êtes en pleine progression professionnelle. Il y a des succès personnels, il y a des succès professionnels, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Attention avec les énergies de Mars. Pour réaction de je démissionne, je jette mon contrat de travail, je m'en vais. Évitez ce genre d'impulsivité. Vous remettez tout en question, une révolte gronde, désaccord avec la hiérarchie, conflit concernant une ligne politique, un problème d'autorité, quoi qu'il en soit. Vous suivez votre propre itinéraire, quitte à paraître marginal. Eh bien, on vous dit non, pas avec les énergies de Mars. La planète Mars, attendez un petit peu que les énergies passent au moins, jusqu'à la mi-octobre. À partir de là, si vous le souhaitez, après, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Parce que là, vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie, un certain calme. C'est ça qui vous fait du bien là actuellement. Vous avez besoin d'être bien entouré avec des belles personnes. Vous avez la carte de la protection, vous avez une belle étoile divine. Et vous voulez être entouré de belles personnes. Un petit tranchant. Oups, on va reculer un petit peu. Sans tout faire tomber, ça serait bien. C'est ce qu'on vous disait, oui, justement, vous avez une belle étoile au-dessus de la tête, mes chers Sagittaires, à ne pas en douter, quelle que soit la situation que vous avez actuellement. Ah oui, c'est difficile, ça, j'en doute pas. Mais on vous dit, gardez vos ambitions, pour l'instant au chaud, occupez-vous de la santé, occupez-vous aussi des amours, parce qu'apparemment, il y a de l'amour aussi. Je ne sais pas pourquoi, moi, je vous vois aussi prendre des projets à deux, une protection en tout cas sur votre couple, sur votre relation. Ben alors, ça ne tient pas. C'est peut-être parce que je suis gourmande, si j'en mettais un dans chaque tronçon, l'amour tout seul et la protection toute seule. Là, c'est mieux, ça tient mieux. Vous allez avoir aussi une belle notoriété au travail. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites, en tout cas. Vous êtes très très apprécié dans votre domaine ou dans votre secteur. Votre personnalité est appréciée. On avait eu ça pour un ou deux de vos amis ici. Les tirages que j'ai fait précédemment pour les autres signes. On confirme bien que vous allez avoir peut-être une promotion ou quelque chose avant la fin de l'année, un galon, je disais, si vous êtes dans l'administration, je confirme. Les amis Sagittaires, faites-moi un retour s'il vous plaît. Mettez-moi un commentaire, un like, un partage. Oui, mes trésors, vous avez le succès. On vous dit attention aux réactions sur des contrats. N'envoyez pas promener votre patron. Tant que vous n'allez pas lâcher la proie pour l'ombre, comme on dit. Ça, c'est impératif. Surtout, rien faire
là, tout de suite maintenant. Attendez au moins 10-15 jours avant de faire des grandes choses. On me parle de déplacement, peut-être que pour certains, vous avez un déplacement professionnel ou un déplacement de loisir pour rejoindre votre amour, puisque là, il y a l'amour. Donc si vous êtes loin l'un de l'autre, je pense que vous allez faire le déplacement. En tout cas, vous avez beaucoup de belles cartes. Et ça, j'en suis ravie, mes trésors. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, on a dit qu'au niveau travail, eh ben, vous allez avoir des succès. Hein. Ne vous inquiétez même pas de ce côté-là. Vous avez eu peut-être une année difficile, mais depuis la rentrée, vous allez avoir des pouvoirs un peu plus étendus. En tout cas, pour décider des actions à mener et être un peu plus tranquille. Si vous êtes dans l'administration, vous prenez peut-être des galons. En tout cas, vous allez bénéficier d'une promotion dans le cadre professionnel ou privé. Mais avant la fin de l'année, si l'année, mes chers Sagittaires, l'année 2020, bien qu'elle ne soit pas encore terminée, vous a coûté bon nombre d'efforts, eh ben on vous dit qu'à compter du 20 décembre, et cela pour toute l'année 2021, Jupiter vous promet de belles récompenses. Amen. Eh bien écoutez, vous êtes bénis, vous. Je vous rappelle que Jupiter, c'est la planète qui régit l'épanouissement, l'expansion, les honneurs. Vous voyez, je parlais de médailles. Les honneurs et la générosité sur tous nos trésors. Et puis n'oubliez pas qu'avec les énergies de l'automne, la carte de l'automne, il est temps aussi de se dépouiller de ce qui nous fait peur, de notre manque de confiance, de travailler sur nos cicatrices. Justement, ça doit être en train de télécharger, c'est horrible, j'ai eu un problème avec mon ordinateur, je suis désolée, déjà le son il n'est pas terrible, mais il va falloir que j'achète rapidement un ordinateur dès que les finances, je vais trouver les finances avec la grâce de Dieu pour vous faire plaisir, parce que là on m'a proposé des dons, donc ceux qui souhaitent me faire un don, je dirai plus non maintenant, c'est fini, ne serait-ce que pour avoir un ordinateur et vous faire des belles guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas aussi, c'est une manière de me faire un don. Hein. En venant me consulter, je vous donne un échange de services, c'est une manière de faire un don humain, un don de partage. En tout cas, vous gardez bien la tête sur les épaules au niveau sentimental. Et depuis le mois de septembre, Vénus, en tout cas, vous donne l'envergure et donne de l'envergure à votre union. On vous dit que c'est une période qui est idéale pour partager un toit ou investir ensemble. Et encore plus avec les énergies de cette pleine lune durant le mois d'octobre. Et vous aurez confirmation même début novembre. Quoi qu'il en soit, vos initiatives vont vous permettre de garantir justement une stabilité, que ce soit à la maison ou avec votre conjoint ou votre conjointe. Et ça va lui permettre d'avoir un témoignage d'attachement. Et ça, c'est chouette. Voilà mes petits cœurs. J'ai préparé des enveloppes comme vos collègues, donc je ne vais pas vous priver. Je ne les ai pas encore ouvertes, donc je vais l'ouvrir avec vous et voir quels sont les messages pour vous, mes amis Sagittaires, pour clôturer ce tirage. Juste avant, j'avais donné aussi des astuces à vos amis pour les signes précédents. Je vais d'abord vous donner le message de l'enveloppe. Eh bien oui, c'est ce qu'on vous disait, mes trésors. Mes chers amis Sagittaires, vous devez garder en tête vos objectifs afin de dépasser les obstacles que l'on dresse devant vous ou vous placer hors d'atteinte de toute jalousie. Efforcez-vous de tirer les bons enseignements d'une telle situation. Puisez dans l'affection de ceux que vous aimez l'énergie qui vous manque pour le moment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous privilégiez l'amour, le bien-être, et vous avez bien raison. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Avec la carte de Vénus, on vous dit que Vénus vous rend plus introspectif, réservé et discret. Vous intériorisez vos émotions, vos sentiments, vous êtes plus enclin à vous réfugier dans votre jardin secret. Et bien c'est pas bien ça. Ça par contre il ne faut pas faire. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais bon. Votre partenaire, je ne suis pas sûre qu'il va accepter longtemps. Oui, vous avez vraiment besoin, mes chers amis Sagittaires, de ce retour aux sources. Apparemment c'est vraiment quelque chose de plus que nécessaire avec ces énergies en plus. On va essayer de reculer tout ça sans tout faire tomber, c'est bien. Voilà. C'est vrai. On vous dit que vous avez besoin d'un retour aux sources. Actuellement, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec votre enfant intérieur ou avec vous-même, votre être divin. Quoi qu'il en soit, amis Sagittaires,
Comme disait Voltaire dans la conclusion de son célèbre conte philosophique Candide, le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Mais il n'est peut-être pas utile de te rappeler, cher ami Sagittaire, car ces temps-ci, tu es tout à fait, et c'est tout à fait ce que tu fais, et ta grande forme en plus te permet d'être productif plus que jamais. Profites-en, mais octroie-toi des petits moments de pause et ne sois surtout pas tenté dans l'immédiat par de nouveaux projets. Et comme quand le travail va, tout va, tire-en les conclusions qui s'imposent, cher ami Sagittaire. Voilà le petit conseil que j'ai réussi à tirer pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, mes amis? Ah, décidément, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Vos projets professionnels prennent de l'importance et sont sur le point de se concrétiser, mes chers amis Sagittaires. C'est votre priorité de ce mois-ci, les finances et les amours. Vous avez le sentiment d'atteindre un objectif pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Côté cœur, Vénus vous invite à faire des efforts pour ne pas vous endormir dans la routine. L'amour que vous portez à l'être aimé vous stimule. Amen. On vous le disait tout à l'heure de faire une petite déclaration, de faire un petit effort. Et bien là aussi, on vous le dit, encore une fois. Et je vais demander un petit conseil, une astuce pour vous, mes chers amis, pour lâcher prise. Allez, mes petits Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Merci mes anges, merci mes guides de me faire tomber sur la bonne page pour mes amis Sagittaires. Quel est le conseil de lâcher prise pour eux en cette période? On vous dit de rester focalisé sur l'instant présent. Que puis-je faire ici et maintenant? Cher ami Sagittaire, restez focalisé sur le passé. C'est sur ses erreurs, ses rancunes, ses remords, ou au contraire, ne jamais cesser d'anticiper les problèmes, les obstacles. Ce sont deux comportements nuisibles, lâcher prise. Quelquefois, la situation la plus importante à nous poser est la question suivante. Ici et maintenant, que puis-je faire réellement? Elle a au moins le mérite d'être simple et de nous aider à rester focalisés sur l'instant présent et sur l'action. L'important étant d'empêcher l'esprit de ruminer. Amen. Que puis-je faire ici et maintenant? A le mérite d'être simple et de nous aider à réaliser et à rester focalisés sur l'action et sur le moment présent. L'important étant d'empêcher l'esprit de ruminer. Un dernier petit message et je vous libère, mes chers trésors. Hop, qu'est-ce qu'on me dit de plus pour vous, mes petits Sagittaires? Oui, c'est bien un véritable coup de foudre et c'est réciproque. Je suis contente pour vous. Vous me ferez un petit retour, s'il vous plaît. La personne que vous allez rencontrer, si ce n'est pas encore le cas, ce sera un vrai coup de foudre. Vous ne perdrez pas pour autant votre fougue et le côté passionnant et passionné, itinérant justement, ou inhérent, pardon, à votre personnalité, mes chers Sagittaires. Et je vais devoir arrêter ce tirage. J'ai le chakra de la gorge qui commence à bloquer. Soso, elle est fatiguée. Il va falloir qu'elle aille un petit peu dormir parce que sinon, elle n'aura pas de voix pour pouvoir vous faire la suite des guidances. Je vous fais plein de gros bisous, mes amis Sagittaires. Sachez que vous êtes bénis, que rien ni personne ne peut vous faire du mal parce que vous êtes des belles personnes, que vous avez des belles choses qui vous attendent. Arrêtez d'être entre le doute et la certitude. Positionnez-vous, vous avez des beaux progrès qui vous attendent. Soyez tranquille et rassurés de ce côté-là. Prenez, comme vous avez décidé de le faire, des petits moments de retour en source. Ça, c'est très bien pour être tranquille, avec 3 points de suspension, pour être bien tranquille. Que personne ne vienne vous embêter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mes trésors, avant de vous libérer? Cher ami Sagittaire, sache que tu n'es pas seul. Je suis toujours auprès de toi. Voilà le message de votre ange gardien. Tu n'es pas seul. Sache que je suis toujours auprès de toi. Car je suis toujours auprès de toi. Mais décidément, ce soir, elle est fatiguée, elle n'a pas les lunettes. Tu n'es pas seul, car je suis toujours auprès de toi. Voilà votre tirage, mes chers amis Sagittaires. Merci de commenter, merci de liker. Je vous fais un gros bisou. Je
Je vous souhaite une très très belle soirée ou une belle matinée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci mes amis Sagittaires, soyez bénis. À très vite mes amis.